Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouvel Indie Club du mois de mars en compagnie de Laura Roche aujourd'hui, qui est donc une alumni qui a fait à la fois la formation responsable RSE et pilote de la transition climat, donc qui est une habituée des formations Indigo. On en aura peut-être pour un peu plus de 30 minutes, parce qu'on a beaucoup de choses à vous partager. Donc, si jamais vous devez nous quitter à 13h, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui veulent rester, on aura comme ça un petit moment d'échange. Alors, le sujet du jour, donc, c'est comment décrocher un job de responsable RSE, par où commencer. Donc, avant de laisser la parole à Laura, j'ai certains éléments que j'aimerais vous partager. Et avant tout, donc pour me présenter, donc moi je suis la responsable pédagogique d'Indigo, qui est une école qui fait partie du campus de Maria Schools. Donc c'est un campus de 4 écoles. Donc il y a Lyon, l'école de l'ère entrepreneuriale, Maestro, l'école de la tech, Hiro, l'école du storytelling et du copywriting, et Indigo, l'école de la RSE. Donc en tout, c'est une communauté de 6000 alumni et 80 clients corporate parce qu'on fait des formations aussi en B2B sur mesure. Normalement, vous allez avoir un sondage, si vous ne l'avez pas déjà eu, qui apparaît. Et alors, si vous ne le voyez pas, hop, vous me le dites, en bas à droite, normalement, un sondage pour vous demander, vous, quelle est votre fonction. Sinon, je le publie à l'instant. Normalement, là, vous devez le voir apparaître. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas la réponse dans les propositions, vous mettez autre et vous pouvez nous dire dans le chat ce que vous faites dans la vie. Ça nous permettra aussi d'en savoir un peu plus sur vous. Sachant que du coup, vous avez le chat mis à disposition tout le long du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra au fil de l'eau. Alors, donc, pourquoi, du coup, on va parler de la RSE aujourd'hui? Eh ben, tout d'abord parce que c'est devenu un sujet réglementaire. Avant, on était sur des convictions, une démarche volontaire. Aujourd'hui, c'est un sujet réglementaire dont on parle en fait depuis 1953, donc il n'est pas récent en soi, mais il a mis du temps à arriver dans les entreprises et il y a eu des dates un peu marquantes. J'en ai mis que 4, mais je sais qu'il y en a d'autres, notamment en 2010 avec la création de la norme ISO 26000, qui est la norme qui a établi à l'échelle internationale les grandes lignes, les grandes règles de la RSE. On pense aussi à 2019, la loi Pacte, qui a créé le statut de raison d'être et d'entreprise à mission. Donc Maria School d'ailleurs est entreprise à mission. Et 2024, il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc c'est un gros sujet, la RSE, la CSRD dont vous avez beaucoup entendu parler. Je pense aussi à la loi anti-greenwashing qui a apparu, en tout cas qui va être mise en œuvre. Et devoir de vigilance, on va en reparler aussi, puisqu'il y a en ce moment une directive à l'échelle européenne pour appliquer le devoir de vigilance qui aujourd'hui était une loi française. Donc du coup, dans ce contexte-là, l'expertise RSE, c'est devenu un must-have. Burdeo a mené une étude qui disait que 67% des managers en développement durable manquent d'effectifs, que l'augmentation du nombre d'embauches au sein des équipes RSE et DD, donc développement durable, a augmenté de 5% entre 2022 et 2023. Tout ça, c'est sans compter les consultants RSE qui sont aussi qui ont doublé sur 3 ans. Le nombre de consultants RSE est passé de 200 à 300. Donc c'est vraiment, quelque chose qui est en train aussi de prendre de l'importance sur les cabinets de conseil. Et on estime à 400 000 le nombre de nouveaux emplois liés au développement durable créés, donc nouveaux en France, d'ici 2023. Donc on voit que vraiment il y a une forte demande et comme toujours c'est aussi la réglementation qui avait ça, mais bon il vaut mieux au moins que d'une certaine manière, bon même si c'est la réglementation, au moins ça avance et donc c'est plutôt une bonne chose. Je ne sais pas si certains ont vu, mais LinkedIn a aussi fait une étude et a publié les top métiers, donc il y avait 25 métiers qui recrutent le plus en 2024 et responsable RSE est en 18e position. Et consultant en développement durable 22e, avec aussi responsable HSE, qui est un peu différent, mais qui a des points communs avec le métier de responsable RSE. Donc HSE, c'est hygiène, sécurité, environnement. Donc un peu moins connu, mais aussi un métier qui est hyper important. Dans ce contexte-là, on se rend compte qu'il y a un énorme déficit de compétences donc compétences vertes, ou en tout cas de compétences
pour que les métiers comme les achats, les RH, le marketing suivent par rapport aux enjeux de la RSE. Donc, il n'y a qu'une entreprise sur 10 qui a déployé des formations obligatoires spécifiques à ces métiers. 2 personnes sur 10 seulement formées aux compétences vertes. Et on voit que le manque de ressources humaines, ça fait partie des 3 freins à la mise en œuvre d'une stratégie RSE pour 77% des entreprises. Et ça, c'est des infos qui viennent du baromètre publié par Wavestone l'année dernière, que vous pouvez retrouver en PDF, qui est assez intéressant. Dans ce contexte-là, nous, Indigo, donc on est une école, on fait des formations pour les professionnels. On s'est dit qu'il fallait agir sur le sujet et former les personnes à la RSE, et qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'avaient pas forcément envie de refaire un Master 1 ou Master 2 pour se former, mais qu'il fallait aussi proposer des formations courtes en parallèle. Et donc, on a créé un bootcamp responsable RSE qui est sur 10 semaines, qui combine à la fois des sessions en live avec des intervenants et du e-learning. Ça permet en fait d'avoir, à la fois vous avez donc du e-learning où vous allez lire la théorie et vous imprégner des sujets, et après vous arrivez en session live avec votre promo, donc de 20 personnes et un intervenant, pour poser vos questions et surtout pour mettre en pratique. Voilà, on l'a pensé avec les intervenants et construit avec eux. Donc c'est vraiment un programme qui est construit avec des personnes qui sont des experts du terrain et donc qui connaissent les enjeux en temps réel, avec 4 blocs qui apparaissent du coup à l'écran, avec un peu le b.a.-ba à la fois de la stratégie RSE que doit connaître le responsable, donc les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, et le cadre réglementaire qui s'y applique. Les enjeux par métier dont je vous parlais avant, donc comment ça s'infuse dans les différents corps de métier. Les étapes, donc le pas à pas pour construire cette stratégie avec les métiers justement. Et enfin, en 4e, une partie plutôt accompagnement carrière, à la fois avec un cas final que vous allez préparer en groupe et présenter devant un jury, mais aussi avec tout un accompagnement carrière avec une coach lors d'une session dédiée à ça, sachant que tout au long du parcours, on vous donne des sortes de devoirs, de choses à faire pour justement accélérer votre recherche et mettre toutes les cartes, pour que vous ayez toutes les cartes en main pour décrocher un job. Et bon, pour répondre à Fatima, les 2 jours en présentiel, oui, donc il y a 2 jours aussi en présentiel, en effet. La première session, onboarding et entreprise à intérêt général, donc ça vous permet aussi du coup de rencontrer votre promo en live, en vrai, et la dernière session, le jury. Donc ça, c'est les 2 jours en présentiel. Qui seront du coup pour la prochaine promo. Donc la prochaine promo est en mars, mais elle est complète. La promo d'après sera fin mai. Donc les jours en présentiel, ça sera le 21 mai et le 23 juillet. Pour vous montrer un petit peu juste rapidement, là c'est un panel de professeurs. Donc ça, c'est ceux qui interviennent sur la promo de mars. Donc à la fois, vous avez des intervenants des grands groupes comme Thibaut de chez Métro, Marc de chez Salomon ou Marie qui était chez Decathlon, des personnes qui viennent du monde du conseil comme Olivier qui vient de chez EY, Clara qui était chez Profil, ou encore des personnes qui sont soit consultantes à leur compte, soit d'autres profils comme Juliette qui est avocate, donc profession libérale, encore un autre type de profil. Donc ça vous permet d'avoir une vision assez large de tout ce qui se fait et d'avoir aussi un retour d'expérience en fonction de différents types d'entreprises. Pour ceux qui nous ont rejoints en route, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, même si on pourra prendre aussi un moment à la fin pour y répondre. Et donc aujourd'hui, on est avec Laura. Je vais fermer du coup la présentation parce que là, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc Laura qui a fait du coup la première promotion du bootcamp RSE, alors qui était un programme qui était plus petit sur la première promotion, donc il y avait quelques différences. Là, aujourd'hui, on est sur 100 heures de formation. Laura, le programme, quand c'était sur la première promotion, ils étaient sur plutôt 40 heures, donc il y a eu beaucoup de sessions rajoutées. Mais voilà, l'idée c'est qu'elle peut se répondre à vos questions, vous partager son expérience et surtout dire comment elle a aussi switché de métier après la formation. Du coup, Laura, est-ce que tu peux nous dire du coup ton parcours, déjà d'où tu viens, pour qu'on comprenne un peu plus le contexte dans lequel tu t'es formée? Bonjour à tous. Alors, du coup, moi j'ai un parcours, on va dire, plutôt classique.
J'ai fait mes études en alternance, une licence en management, qualité et RSE. Ensuite, master 1 et master 2 en consultant en management, qui était en alternance. Donc, je suis restée en fait en CDI dans la même entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance. Et j'occupais un poste très polyvalent dans une PME de bâtiment, donc de 35 personnes. Vous pouvez imaginer la multitude de sujets que j'ai pu traiter, allant de la certification sur de la sécurité qualité, allant jusqu'au recrutement des intérimaires, les procédures d'accueil des nouveaux arrivants, le pilotage de changement de logiciel informatique, enfin voilà, très très large. Donc ça a été une expérience très intéressante, très enrichissante, que j'ai beaucoup aimée parce que ça touchait justement à tous les sujets de l'entreprise avec beaucoup d'interlocuteurs différents Hum. et en direct avec la stratégie générale de l'entreprise. Et en fait, pourquoi je me suis dirigée ensuite vers la RSE, déjà par conviction personnelle, on va dire, sur tout ce qui touche au développement durable, et aussi parce que j'avais besoin de donner du sens à ce que je fais en entreprise. Et la RSE, pour moi, ça suit aussi ce que j'ai fait dans mon expérience précédente, c'est-à-dire travailler avec une multitude d'acteurs sur plein de sujets hyper importants pour l'entreprise. Et en fait, en tout cas, je vais vous présenter après mon poste, mais comment il est mis en place ici dans mon entreprise, c'est accompagner et faire un petit peu le chef d'orchestre avec tous les différents services sur chacun son thème RSE. Ok. Et donc, quand j'ai quitté mon ancien poste, je me suis dit, bon, la RSE, ça m'intéresse, par où je commence? Donc, j'ai cherché, voilà, qu'est-ce que je peux faire comme formation. J'avais pas envie de repartir sur une formation très longue, universitaire, donc les programmes de Join Indigo m'ont intéressée par le format, dans un premier Ouais. temps. Donc, j'ai commencé par faire la formation de pilote transition climat, parce qu'à la base, c'est la partie climat qui m'intéressait le plus sur la partie RSE. Donc, c'était une formation très, très intéressante, le format top. Après, je me suis dit, on va rentrer dans les réglementations où il y a beaucoup d'attentes au niveau du bilan carbone. Donc, j'ai fait les formations, les 2 niveaux avec l'ABC pour pouvoir faire le bilan carbone et aussi accompagner. Et donc ABC, juste pour dans le contexte, donc c'est en fait la seule certification, enfin formation certifiée pour réaliser des bilans carbone. Et Ouais. c'est financé avec le CPF, C'est finançable avec le CPF et puis moi, après, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement avec Pôle emploi. Mais ok, bon, c'est finançable les deux. Si vous êtes en entreprise, vous pouvez aussi le faire financer par votre co. Ça fonctionne aussi. Donc, ça permet d'aller vraiment dans le détail sur le pilier environnement, en tout cas la partie carbone, ouais, et de pouvoir vraiment comprendre que ça va toucher tous les services de l'entreprise, en fait. Donc, on va vraiment aussi dans le détail là-dessus. Et dans ma recherche d'emploi, en fait, je me suis rendu compte, parce que mine de rien, on est aussi en France et il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent par le nombre de diplômes qui ouais. correspond bien au poste. Et pile au moment où je me suis lancée dans la recherche, et ben, j'ai vu que John Indigo sortait la formation responsable RSE. Et comme la première version, l'autre module sur le pilote transition climat m'avait vraiment plu, je me suis dit, je refais l'expérience avec eux de la formation. Et ça m'a apporté beaucoup de compléments par rapport à la transition climat qui était vraiment plus portée sur l'environnement et le climat. Là, Ouais. on parlait toutes les sphères de la RSE. Et puis là, avec le nouveau programme, ça va plus loin que ce que moi j'ai fait. Et donc, il est super comme c'est présenté. C'est ça. En fait, et donc qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans ce deuxième programme? C'était quoi les éléments, enfin, qui t'ont particulièrement marqué, plutôt par rapport peut-être à ce que tu avais déjà fait du coup sur l'autre formation, ou en tout cas, est-ce que tu t'es dit que, enfin, quelle était la plus-value en tout cas sur ce deuxième programme par rapport à toi? Si tu peux juste me le remettre sous les yeux en partageant l'écran ou pas, s'il te plaît. Ouais. Comme ça, je dis bien les bons termes des modules. Alors, sachant que certains ont changé d'intitulé, Ouais. mais il y en a quand même beaucoup qui ont. Bah, en gros, moi, ce qui m'a manqué parce que quand j'ai intégré mon entreprise, j'étais en cours de formation avec Indigo. Hum, Et c'était plus le pilier social qui était moins abordé dans la première version de la formation.
Ouais. et qui est pourtant un pilier très important de la RSE. Mm. Et suivant le type d'entreprise, ben, ça va être ce pilier-là qui va être prépondérant par rapport au pilier environnement, par exemple. Donc, c'était un petit peu ça qui m'avait manqué sur la première version. Et là, je vois que ben, du coup, il y a plusieurs modules qui sont rapportés à ça. Donc, coopération RH-RSE, ce que j'ai vu d'autre. Inclusivité en entreprise, par exemple. Ça, c'est vraiment des sujets que je traite quotidiennement. Donc, voilà, je trouve que c'est bien d'avoir mis l'accent là-dessus. Trop bien. Et, euh, et du coup, par rapport à ta recherche, donc une fois que tu as fini la formation, du coup, comment tu t'y es pris dans ta recherche? Comment tu as trouvé du coup, ce job? Ben, du coup, dans ma recherche, j'avais remarqué déjà au début, j'ai cherché en cours l'année dernière, mon parcours, j'ai fait la première formation de climat en mars. Ensuite, en juin et septembre, j'ai fait bilan carbone. Et après, c'était fin octobre, enfin novembre-décembre, la formation responsable RSE. Et ce qui m'a aidé aussi dans ma recherche d'emploi, c'était comme la RSE, ça couvre une sphère plus grande que juste le climat ou le bilan carbone. En fait, il n'y a pas dans toutes les entreprises un service qui va faire que du bilan carbone, un service qui va faire que le climat, un service qui va faire qu'une partie RSE. Donc, ça donne une plus grande envergure en fait sur la prise en compte de cette problématique. Et je pense que ça m'a aidé par rapport au CV déjà. Ben, voilà, et aussi pour expliquer qu'est-ce que je peux moins apporter à l'entreprise. Et là, dans le contexte où je suis, dans mon entreprise, on est sur une création de poste. Ouais, Donc, l'entreprise que j'ai intégrée, c'est Domino RH. On est une entreprise de services en ressources humaines, donc travail temporaire et recrutement et d'autres services annexes. Et en fait, avant, la RSE, c'était un petit peu traité par plusieurs services, chacun de son côté. Et là, le choix de la direction a été de vraiment mettre en place un service RSE, donc avec une création de poste sur le pilotage général de la RSE. trop bien. Et ouais, donc ça, c'est super intéressant. Euh, c'est super intéressant. Et je me rends compte que le service RSE ne peut pas travailler tout seul. Vous ne pourrez jamais travailler tout seul. Il faut Ouais, travailler avec tous les services, savoir vers qui se tourner, se faire une petite équipe de personnes de confiance qui vont être amenées à travailler avec vous tout le temps. Donc, c'est ce que je retrouve. En tout cas, si vous êtes en transition, suivant le métier que vous faisiez avant, il faut bien prendre en compte que intégrer un poste sur la RSE, que vous soyez en consultant ou alors en interne, vous allez devoir vous adresser à un nombre de différences de public très très large. ouais, Pour vous donner un exemple, suivant les thèmes que je dois déployer, je dois m'adresser à nos intérimaires, je dois m'adresser à nos permanents, je dois m'adresser à la direction, je dois m'adresser à des associations avec lesquelles on fait des partenariats, je dois m'adresser à... la semaine dernière, j'ai dû faire un appel avec un banquier un de nos banquiers qui avait besoin d'informations parce que maintenant aussi, les banques ont beaucoup d'attentes par rapport à ça. Donc en fait, il faut vraiment avoir une vision très large et voilà, pas avoir peur en fait d'aller solliciter toutes les personnes différentes parce que en fait, la RSE, c'est une grande pieuvre avec plein de tentacules et puis on va toucher tous les sujets. Donc c'est pour ça que là, en regardant de nouveau le programme, et ben, je vois qu'il y a tous les sujets qui sont pris en compte. et donc, du coup, comment la formation t'a aidé dans dans le fait de trouver ce job? Enfin, je veux dire, en plus des connaissances que t'as acquises. En plus des connaissances, ben après, d'en trouver le job, Enfin, pas en trouver le job dans le fait de mais le plutôt dans faire. l'application concrète tous les jours, on va dire plutôt, c'est les outils qu'on a utilisés pendant les cours. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple. On avait fait une cartographie des flux pour le bilan carbone. Moi, je l'ai réutilisé pour faire celle qu'on a ici. On a fait un travail de groupe pour faire une présentation de comment on présenterait le bilan RSE. Donc ça aussi, on a beaucoup de clés en fait sur les,
les attendus un petit peu de présentation de comment on doit articuler la RSE, Ouais. et aussi par rapport au cadre réglementaire et normatif, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est bien, en tout cas à travers la formation, on a vu un grand panel. Tout de suite, ça nous permet de nous diriger en fonction du domaine d'activité de l'entreprise. On a déjà une vision à travers le cours qui est très cadrée là-dessus. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, on avait 2 cours, et c'était sur les achats et aussi je crois que c'était marketing communication. C'était pas le même intitulé, mais en tout cas, on avait ça. Et c'est des sujets que moi, je connais pas trop. Et là, en interne, moi, ça me permet de pouvoir avoir quelques clés pour aller discuter avec le service achat et enclencher la discussion avec eux sur qu'on co-rédige une politique achat responsable ou ce genre de choses. Donc en fait, on peut piocher un petit peu dans tous les modules des choses à faire. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est les études de cas qu'on a à faire à peu près à chaque cours, et puis notamment à la fin, parce que on voit des exemples de comment c'est déjà fait dans d'autres entreprises. Et c'est vrai que quand on vient pas du milieu de la RSE, on n'a pas forcément de vision ou voilà d'exemples pour s'inspirer. Alors que là, ça m'a aussi beaucoup aidé sur ça, sur m'inspirer de comment a été construite le rapport de durabilité ou la vision RSE de plusieurs entreprises. Et du coup, ça a été aussi une bonne clé. Trop bien. Et aujourd'hui, donc du coup, toi, c'est quoi, du coup, ton travail? C'est quoi un peu les missions principales que tu as sur ton job? Alors, les missions principales que j'ai sur mon job, déjà là, donc j'ai intégré mon poste depuis novembre, donc j'étais encore en formation. Le gros travail qui a été fait et que plein de personnes vont devoir faire en arrivant dans une entreprise, c'est vraiment comprendre le fonctionnement avant de pouvoir penser à mettre en place une feuille de route RSE, parce que il faut vraiment s'imprégner du fonctionnement de l'entreprise, ce qui est déjà fait. Un gros travail de remontée d'informations aussi, parce que suivant la taille de l'entreprise, il y a des petites actions qui sont faites à droite à gauche, donc aussi il faut un petit peu réutiliser tout ça. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont bien, qui sont faites. Donc là, pour le moment, j'ai fait une feuille de route, mis en place un comité RSE avec des membres de la direction, parce que ça, très important pour pouvoir embarquer et pouvoir faire des choses. Et par exemple, si je peux vous donner 3 exemples de missions qui sont très différentes les unes des autres. J'ai une première mission qui est sur l'environnement, c'est de faire le bilan carbone de l'ensemble du groupe. Donc là, je vais me faire accompagner aussi, parce que toute seule sur un si gros ensemble, c'est un peu compliqué. Donc il y a cette partie. Ouais. Autre partie sur l'environnement, c'est donc nous on fait principalement de la prestation de services, donc on a des bureaux, des agences à travers toute la France. C'est de réfléchir à comment je peux mettre un dispositif de recyclage pour l'ensemble de nos agences et qu'on puisse le suivre et le piloter. Donc ça c'est par exemple mes 2 dossiers, on va dire, pour la partie environnement sur cette année. Ouais. Et sur la partie sociale, donc qui va être nous notre plus gros pilier puisqu'on travaille dans les ressources humaines. Il y a un travail, comme tu disais tout à l'heure, avec le service HSE, donc hygiène, santé, environnement. Donc eux, ils suivent les accidents de travail, l'intégration du collaborateur, la sécurité. C'est un très très gros pilier dans le social de la RSE pour accompagner tout ça. Donc je travaille avec ce service. Et là, par exemple, il y a 2 choses qu'on a mis en place. C'est une sensibilisation à l'ensemble de notre personnel pour comprendre le handicap au travail et pouvoir, à travers le recrutement, pouvoir mettre à l'aise les personnes, les proposer à nos clients, adapter le poste. Enfin, voilà, c'est un thème très intéressant que je pensais. Voilà, c'est vrai que quand on dit RSE aux gens dans l'entreprise, tout le monde pense tout de suite que environnement, alors que c'est tellement plus vaste que ça. Donc, il y a cet exemple-là où, par exemple, on a mis en place un partenariat avec une association qui est dans notre région, qui fait de l'insertion. Et nous, en fait, le partenariat, c'est les personnes qui arrivent en fin d'insertion chez eux, qu'on puisse nous les amener vers l'emploi à travers nos agences d'emploi. Donc, c'est très, très, très large comme différents types de missions. Ouais, hyper varié.
Ouais, hyper varié. Donc voilà, faut pas avoir peur de passer un peu du coq à l'âne dans la même journée, euh, être multitâche, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très Compétences important. clés. Et Ouais. alors, Marie demande si tu avais des recherches en région parisienne, mais non, parce que tu es à Lyon, Ouais, je j'imagine. suis à Lyon, ouais. Donc non. Et on avait une question aussi. On dit que les postes de RSE sont en tension, même s'il y a de la demande, car beaucoup de gens du market et de la com se reconvertissent avec cette spécialité. Quelle est votre analyse? Moi, je peux y répondre si tu veux répondre. On peut y répondre à deux si tu veux. Bah, vas-y, je te laisse commencer. Alors, oui, en effet, il y a quelques temps, là, il y a eu pendant un moment, il y a eu beaucoup de demandes sur ces métiers-là. Après, alors déjà, il y a beaucoup d'intitulés. Il n'y a pas que responsable RSE. On peut dire chargé de mission, on peut dire responsable de développement durable, responsable de l'environnement. Il y a énormément de manières de le dire. Et ces intitulés qui sont très larges parce qu'en fait, en fonction de la problématique de l'entreprise, parfois certains vont axer plus sur le social, d'autres plus sur l'environnement. Donc déjà, il y a un panel hyper large. Et en fait, là où il y a une accélération, en tout cas, et du coup, il y aura moins de tension, enfin, ce sera moins en tension, c'est parce que la CSRD est en train quand même de mettre une grosse pression. Et que même si aujourd'hui, donc pour 2025, ça sera les entreprises de plus de 500 salariés, essentiellement donc les très grosses entreprises qui vont devoir déclarer en 2025 leurs chiffres, leurs données, pardon, 2024, ça va descendre. En fait, la CSRD est en train de s'attaquer à toutes les entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'en 2027, on parlera des entreprises de 200 salariés et après des PME. Donc, en fait, ça va faire que augmenter le nombre de demandes sur ces postes-là, mais qui ne sont pas forcément intitulés responsable RSE. Donc, c'est pour ça que quand on fait des recherches, il y a plusieurs mots-clés aussi à mettre. J'imagine que Laura, toi, tu as Oui. fait ta recherche, tu mettais pas forcément que responsable RSE. Donc, je te laisse Non. peut-être compléter un peu ce que je dis par rapport à ça. Oui, ben pour compléter ce que tu dis déjà par rapport à la recherche, c'est vrai que moi j'ai un peu galéré au début parce que c'est vrai que si on tape RSE ou n'importe quoi, il y a tout et rien qui sort parce qu'il suffit que dans la description de l'entreprise ce soit marqué RSE. Donc les intitulés de poste, c'est ça qui est un petit peu difficile aussi dans la recherche Ouais, pour trouver parce que comme Oriane l'a expliqué, suivant le type d'entreprise, ben le nom va pas être le même. Donc là, il y a déjà ça où je comprends. Ensuite, pour rebondir sur le fait qu'il va y avoir de plus en plus de postes et moins de personnes en interne qui auront la double casquette, parce qu'en fait, on donne l'exemple de marketing RSE. Enfin, ici, avant moi, il y a eu communication RSE, il y a eu sécurité RSE, il y a eu plein de choses. Et en fait, chacun dans son service a déjà beaucoup de choses à faire et il peut pas piloter la RSE tout en double casquette tellement c'est large. Enfin, suivant la taille de l'entreprise, évidemment, hein. Et exactement. les réglementations qui arrivent vont pousser à ça. Et en fait, même euh, pas uniquement les personnes, enfin les entreprises de 500 salariés vont être touchées par la CSRD parce que dans la CSRD, on demande à la société d'analyser toute sa chaîne de valeur. Donc Ouais, même si vous êtes une plus petite entreprise, et ben en fait vous allez devoir entre guillemets rendre compte à votre client ou alors à votre fournisseur est-ce que vous mettez en place aussi des actions RSE. Donc en fait cette réglementation pousse aussi à une meilleure prise en compte de tous ces enjeux sur l'ensemble de l'écosystème. ouais, exactement. Et pour répondre, du coup, il y a aussi la question de Pierre-Louis. Beaucoup d'offres, 90% des offres recherchent des profils ingénieurs ou grandes écoles. Ça, Alors, ouais. ingénieur, moi, j'ai pas trop l'impression sur des postes de responsable RSE, mais plutôt parfois sur des postes plutôt de euh, Carbone. carbone, exactement, quand c'est très environnement ou carbone. Là, en effet, souvent, c'est plutôt des profils ingénieurs. Et tant mieux, parce qu'en fait, comme ça, en fait, les métiers de la transition s'adressent en effet, soit des personnes de la communication, du marketing. Enfin, c'est des profils hyper larges. Et moi, quand je me suis formée j'ai fait mon master en RSE, et ben, sur 30, enfin, personne quasiment avait le même profil. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est des offres qui s'adresse du coup à plein de profils différents parce qu'il n'y a pas une seule voie pour y accéder et que de plus en plus, ils vont plus chercher des compétences que des profils types en fait dans les entreprises. Et donc, nous sur les formations courtes, pour vous répondre sur l'employabilité des personnes en reconversion, en tout cas, du coup, je parle sur les nôtres. Donc, il y avait une promo qui était de 13 personnes sur la première promo. Là, la promo de mars, ils seront 25. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle était complète. Sur les 13 personnes, il y en a 3
qui ont changé de travail et la promo s'est finie fin décembre, donc on est sur moins de 3 mois. Donc 3 qui ont changé de job. Je pense qu'en effet, ce qui est important, enfin ce que regardent aussi les entreprises sur les diplômes, c'est aussi en effet est-ce qu'il est certifiant. Donc c'est pour ça que pour nous ça a été important de faire attention à ça aussi. Donc ça que je vous disais que la formation aussi est certifiée, mettre en œuvre une politique RSE. Parce que du coup, ça atteste de la qualité du programme et du fait qu'on a pris en compte les enjeux les plus importants pour se former au métier. Mhm. Et donc, seriez-vous en mesure de partager un ordre d'idée des fourchettes de salaire pour les responsables RSE? Alors, je pourrais vous partager une étude que j'ai lue où il y a vraiment la grille détaillée pour donner une idée générale. Sur des postes vraiment de direction RSE, donc de personnes qui ont beaucoup d'expérience. Donc, ils sont en fait aujourd'hui dans les mêmes ordres de grandeur qu'un directeur marketing ou RH. Donc, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez à des postes qui sont jusqu'à 100 000 par an. Et pour des personnes qui sont en début de carrière responsables RSE ou qui ont déjà 2 ans d'expérience, vous êtes entre 50 000 et 70 000. Donc ça dépend en fait. Après c'est hyper variable en fonction de si vous êtes en grand groupe, si vous êtes dans une PME. Enfin c'est compliqué de vous donner, mais je pourrais vous partager si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me l'indiquer dans le chat si oui ou non. Enfin oui si vous êtes intéressé, je vous partagerai l'étude que j'ai vue avec vraiment le détail des salaires. Parce que là je vous le donne un peu en grosse maille, mais j'ai un document qui est un peu plus précis sur ça, qui date de cette année. Tac tac. Tac. Après, si je peux juste compléter ce que tu disais par rapport à la formation et Ouais, votre recherche d'emploi, surtout pour les personnes en reconversion, je pense que moi aussi, c'est ce qui m'a aidé quand j'ai postulé sur les lettres de motivation ou quoi, c'est ouais, vraiment d'arriver à faire le lien entre, et même c'est un lien avec le salaire et le fait d'être junior ou pas junior, avec les compétences que vous avez acquises dans votre ancien emploi, ouais. que vous pouvez mettre au service de toutes les nouvelles attentes qui sont pour la RSE. Et ça aussi, ça aide parce que si moi, il y a une ou deux fois, oui, mais du coup, vous êtes formé que depuis cette année en RSE, donc on vous donne le salaire junior qui débute à 32 000. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Mais en fait, il ne faut pas oublier que vous êtes en reconversion et donc vous avez aussi une expérience et tout ce que vous avez appris avant peut être valorisé là-dedans. Parce Ouais. que la RSE, il y a des principes à apprendre, mais globalement, quand même, tout ce qui est conduite de projet, organisation de son travail, contact avec toutes les parties prenantes, ben ça, vous avez pu l'apprendre dans vos expériences précédentes. Il y a beaucoup de soft skills qui sont demandés, Mmh. de leadership, de sensibilisation, de communication. La gestion de projet, en effet, du coup, hyper demandée forcément, parce Oui. que c'est un gros sujet de coordination. En fait, quand vous êtes responsable RSE, et c'est pour ça que, alors je connais pas toutes les offres par code, mais quand on parle vraiment du métier de responsable RSE, vous êtes le chef d'orchestre de la stratégie RSE, donc on vous demande pas d'être expert. Donc c'est pour ça que si vous voyez des offres où ils demandent des ingénieurs, c'est qu'en général c'est plutôt ils veulent des personnes sur des profils plus techniques. Et du coup, ça veut dire que vous n'allez pas être responsable RSE, mais vous allez surtout être responsable de l'environnement, enfin ou expert environnement, ce qui est un peu différent. Le responsable RSE, il a besoin bien sûr, il a le b.a.-ba de ses connaissances, donc la réglementation, les enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux. Mais c'est surtout le chef d'orchestre. Donc en fait, il doit comprendre les enjeux des métiers, il doit comprendre bien la réglementation, mais on lui demande pas d'être 100% expert carbone ou expert biodiversité. C'est pas ça qu'on lui demande. Parce que si on a besoin de quelqu'un, dans ces cas-là, soit ils prennent des personnes qui ont vraiment un poste, expert biodiversité, quoi. Donc, voilà, en termes de soft skills, moi, c'est ça que je vois beaucoup, en tout cas, voire de compétences, en tout cas, à mettre en avant ou à réemployer si vous les avez déjà. Ça. Voilà. Et pour répondre aussi à votre question, il y a il y a aussi beaucoup d'offres qui sont pas publiées, enfin en tout cas où ils sont pas publiés, mais donc il faut aussi faire beaucoup de candidatures spontanées sur ces postes-là. C'est assez important et même si vous êtes déjà en entreprise, nous on a des personnes aussi qui ont pris ce poste dans leur boîte. En Enfin, interne, oui. exactement.
qui se sont dit, bon, qui se sont portés, entre guillemets, volontaires, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de faire ça aussi, qui ont un peu peur de la réglementation et de dire, bah voilà, en fait, dans ma boîte, d'en parler avec sa direction et de voir si c'est possible aussi de développer son job en interne. Bien sûr, il faut en parler avec une direction et voir si la direction est aussi à l'écoute de ça. Pas se battre non plus si vous avez un mur en face de vous, mais voilà, être aussi proactif dans sa recherche. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore quelques minutes. Si vous avez des questions sur la formation. Je pourrais aussi, là, j'ai pas eu trop le temps, mais je m'étais aussi noté, j'ai pas mal de conseils que je pourrais vous envoyer. En même temps que l'étude dont je vous ai parlé sur les salaires, sur aussi d'autres conseils, comment trouver, comment décrocher un job, voilà, de conseils que nous on a pas mal vus. Et sinon, si vous avez envie d'avoir plus de détails sur le programme, vous pouvez aussi en discuter avec Cyrine, que certains ont rencontré au salon hier. Donc on était au salon Talents for the Blind, donc on a rencontré pas mal d'entre vous. Et bien Cyrine du coup pourra répondre à vos questions. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle directement dans son agenda sur le créneau que vous souhaitez. Je pense que normalement il doit apparaître dans le chat. Comme ça vous pourrez prendre directement rendez-vous avec elle. Je vous partage là la date donc, de la prochaine promo qui est fin mai. La formation est éligible au CPF vous pouvez aussi la financer avec Pôle emploi, avec votre entreprise ou sinon avec des aides plus régionales. Et donc, elle est 4 900 € TTC. Hop. Voilà, donc du coup, Sarah, je viens de du coup répondre en direct. Et des compétences analytiques. Ouais. Avec les chiffres, je te laisse, Laura, y répondre. Ouais. En fait, tout va dépendre après de comment est structurée ton entreprise et si tu vas pouvoir faire appel ou pas à des aides. Mais globalement, quand même, oui, il y a beaucoup d'informations qui vont être récoltées via du tableau Excel pour pouvoir faire de la statistique, parce qu'il faut pas oublier que la RSE, on va avoir des politiques avec des objectifs, mais après, il faut traiter de la donnée et pouvoir dire les objectifs sont atteints, pas atteints. Donc forcément, à un moment donné, ça va passer un petit peu par du traitement analytique. Voilà, exactement. Et donc, c'est forcément, voilà, il y en a toujours un petit peu, mais plus ou moins poussé selon votre entreprise. Assez accessible. Et donc là, je vous donne aussi le mail de Cyrine si vous voulez directement échanger avec elle. Et voilà, si vous avez une ou deux questions, je suis à votre disposition et Laura aussi. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn, je vous donne mon nom, parce que là, il n'y a pas mon nom de famille, je crois, si vous voulez échanger plus en détail. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup Laura pour ton partage. Merci pour l'invitation. Et puis à bientôt pour un prochain Indie Club. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.